Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment positionner correctement des pieds sur un plateau pour réaliser une table ou un manche debout chez vous. Pourquoi je parle du nombre d'or, quelle utilité il va avoir dans ce positionnement-là et comment l'utiliser. Je fais tout de suite une petite parenthèse. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement, je me suis mis à la place d'un bricoleur qui cherche à se fabriquer un petit plan de travail pour mettre chez lui et qui achète ce genre de pieds-là dans les grandes surfaces de bricolage. La question vient vite de savoir où les mettre, pourquoi, comment. J'ai été sur internet, j'ai tapé une recherche basique, comment positionner des pieds sur une table en bois ou un plateau, et je suis tombé sur une sorte d'aberration. Le calcul qui est proposé, il est complètement erroné, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour vous expliquer la technique, j'ai tout simplement modélisé mon plateau de table par une planche de médium, complètement aléatoire au niveau des dimensions. Là, ici, on a 16 cm par 25,4 dans l'autre sens. Les dimensions sont vraiment complètement aléatoires. En jaune, on va retrouver la méthode de calcul que j'ai trouvée sur Internet. Il nous explique, pour positionner ce genre de pied rond, de diviser notre plateau en 5 zones dans la longueur et en 3 zones dans la largeur, et de venir placer nos pieds aux intersections du quadrillage. Oui, mais là, on se rend vite compte, si vous voulez, qu'on est positionné à un tiers. Si je mets un pied à cet endroit-là, à 90 cm de haut, un enfant de 30 kg qui s'appuie ici, il y a de fortes chances que ma table, elle bascule. Les pieds ne sont pas positionnés correctement. J'ai essayé cette méthode-là sur des formes carrées, rectangulaires. Ça ne marche pas. On a les pieds qui sont beaucoup trop rapprochés. Un tiers, c'est pas suffisant. Alors c'est là que le nombre d'or va intervenir. Comment on fait pour l'utiliser? Juste avant, petit rappel, le nombre d'or, sa valeur, c'est 1,618. On s'arrête à 3 chiffres après la virgule. Le quatrième est un 0. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de précision dans nos calculs pour l'instant. Donc on prend 3 chiffres après la virgule, 1, 61, 8. Pourquoi le nombre d'or? Tout simplement parce que c'est une proportion parfaite de votre forme géométrique. Les Égyptiens l'utilisaient déjà avant nous pour faire leurs pyramides. Pourquoi nous, on ne pourrait pas l'utiliser pour faire nos tables? Pour l'utiliser, c'est pas compliqué. On prend notre longueur de plan de travail, pour moi 25,4. On la divise par le nombre d'or, 1,618. Ce résultat obtenu, pour moi, ça fait 15,6984 à l'arrondi à peu près. Ce résultat-là, on le ressoustrait à 25,4, donc 25,4 moins 15,6984, on obtiendra 9,70. Ce résultat-là, c'est ces deux valeurs-là. On le redivise par 2 pour obtenir juste cette cote-ci, qui sera de 4,85. Pour moi, ici, j'ai 4 cm 85 de mon point ici à là. Dans la largeur, même exercice, 16 cm divisé par 1,618. Le résultat, on le ressoustrait à 16. On obtient 6,112. 6,112 divisé par 2, ça nous fait 3 cm et 5 centièmes. Les centièmes, on s'en moque un peu. Donc là, on a 3 cm ici, 4 cm 85. On applique la même chose sur un plan de travail de grandeur de 2 mètres par 90, par exemple, pour avoir la même proportion. Ce qui vient appuyer, si vous voulez, cette théorie sur le fait que ça soit un calcul proportionnel, j'ai tout simplement retracé mes diagonales sur ma planche et on s'aperçoit que les diagonales passent pile poil dans l'emplacement des pieds que le calcul avec le nombre d'or nous indique. En dessous, c'est mon plateau définitif, je l'ai vérifié, ça c'est mon calcul avec le nombre d'or, ma diagonale passe bien en plein milieu. Peu importe la taille ou la forme géométrique, si c'est un carré ou un rectangle pour votre plateau, ça se vérifiera à chaque fois. Vous l'aurez compris, l'utilisation du nombre d'or, c'est pas très compliqué. Alors ça ne sert pas qu'à positionner que des pieds de table, on peut l'utiliser dans tous les cas de figure. Dès que vous vous posez la question de savoir si je veux créer quelque chose de proportionnel et d'esthétiquement joli, comment je fais, utilisez-le. Vous voulez créer une table de salle à manger qui ait des dimensions visuellement parfaites, vous prenez votre largeur qui vous intéresse, vous déterminez, je ne sais pas, 80, 85 cm, vous multipliez ce chiffre par 1,618, une fois, 2 fois, 3 fois, selon ce que vous avez besoin. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous avez une proportion qui est respectée. J'espère que ce format court vous aura plu. J'ai essayé de réaliser une vidéo simple, rapide, efficace, de façon à ne pas avoir trop de blabla. On va directement dans le vif du sujet. Si ça vous a plu, on s'abonne, un petit pouce bleu, et on n'hésite pas à mettre un petit commentaire. A plus les loulous, salut!